Bonjour à tous, c'est Ejewan et aujourd'hui on va voir ensemble quelle carte graphique choisir justement pour 2021. Voilà, pour tous ceux qui font du travail en 3D ou du montage vidéo. Voilà, cette vidéo ça va être un peu pour vous aider parce que j'ai déjà parlé de ça dans d'autres sujets, mais là on va dire que vu que toutes les cartes graphiques sont à peu près sorties, bon il y en a encore quelques-unes qui doivent sortir l'année prochaine, mais là on va dire que sur celles qui sont sorties en fin d'année, on a un peu plus de recul et je vais pouvoir enfin vous conseiller mieux parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de tests, beaucoup de benchmarks différents avec des cartes différentes. Donc maintenant, on a un peu plus de recul et on sait quelle est la combinaison, on va dire, qui a le meilleur rapport qualité-prix. Et aussi, je vais pouvoir vous répondre à la question, est-ce qu'il faut rester chez Nvidia ou on peut tenter AMD? Parce qu'en plus, justement, récemment, jeuxvideo.com ont testé la 6900 XT et de leur test, ils ont dit que la 6900 XT peut être utilisée pour du rendu 3D. Et justement, j'ai fait mes recherches justement sur les moteurs de rendu 3D, par exemple sur V-Ray, par exemple Blender, Octane, et je me suis aperçu que sur ces trois logiciels, eh ben, les cartes AMD justement n'étaient pas référencées. C'est-à-dire quand on voit les benchmarks, ils y sont pas. Il n'y a pas les dernières 6000, la série 6000, alors que sur certains sites, par exemple les 5100, par exemple sur Blender, les 5700 par exemple, ils y sont. Et là, elles ne sont pas référencées sur ni les trois là, alors que je pense bien qu'il y en a quand même qui ont dû faire des tests. Le seul site où elle est référencée, la 6900XT, c'est sur 3D Mark. Mais bon, 3D Mark ne peut pas vraiment considérer ça comme comme quelque chose d'utile pour les logiciels 3D parce que le résultat est vraiment différent sur les logiciels 3D parce qu'en fonction de ce qu'on utilise, justement, les résultats peuvent être différents. Et bon, après, ça va être pareil pour le montage vidéo, hein, un peu. Et justement, avec les résultats que je vais vous donner, vous allez vous rendre compte que même pour du montage vidéo, moi, je ne me risquerais pas à prendre du AMD. Donc après, justement, en faisant des recherches, eh ben, j'ai trouvé un site indépendant, justement, qui ont fait des tests. Et ben, sur Blender, par exemple. Et ben là, le résultat, il était vraiment ridicule et je comprends pourquoi elles ne sont pas référencées. Et ben la 6900 XT, elle est en dessous d'une 3060 Ti sur Blender. Elle fait moins bien. Donc au niveau là, c'est quand même un peu honteux, c'est-à-dire qu'une carte qui coûte voilà, 1000 euros fasse moins qu'une carte qui coûte allez, 400 euros environ. Donc je comprends un peu pourquoi elles ne sont pas référencées. Donc, en voyant ça, la question que je m'étais posée, c'est pourquoi AMD justement se contente de faire moins cher pour quelque chose d'équivalent, au lieu par exemple justement de faire quelque chose pour le même prix, voire un petit peu plus cher, mais qui explose à 3090 justement pour prendre un peu le marché, un peu comme on fait avec les Threadripper. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Parce que pour moi la logique elle aurait été là, si par exemple justement ils avaient sorti une carte qui vaut peut-être le même prix mais qui l'éclate vraiment, et ben là je pense qu'ils auraient pris vraiment du poil de la bête et vraiment je pense que beaucoup de gens seraient tournés vers eux. Et ben quand je vois en fait que là justement la 6900 XT ben, elle est en dessous, bon pas de beaucoup hein, mais d'une 3060 Ti sur Blender par exemple, et ben je me dis que pour battre à mon avis la 3900 XT là-dessus, à mon avis la carte coûterait vraiment beaucoup plus cher, voilà pour que le système OpenCL il soit beaucoup mieux, voilà que la 3090. Et à mon avis, dans le marché, ils ont dû se dire que de toute façon, la plupart des gamers, ils vont acheter une 3080. Une 3090, ça va être vraiment pour ceux qui font ouais, qui travaillent dans la 3D, la création, parce qu'entre la 3080 et la 3090, il n'y a vraiment pas assez d'écart de performance en jeu vidéo pour justement mettre le prix là. Donc à mon avis, ils ont dû se dire que ça marcherait peut-être pas. Mais bon, je pense que ça aurait été quand même utile pour eux de faire un truc qui marche peut-être beaucoup mieux dans les jeux que. Donc justement, ils se sont peut-être dit justement qu'une carte qui vaut 1500 euros, ça serait peut-être pas vendu, même si à l'heure actuelle on la trouve à 1200 euros. Mais voilà, à mon avis, je pense que dans leur tête, ils ont dû se dire que les joueurs n'achèteraient pas, ne mettraient pas autant juste pour jouer. Donc à mon avis, là, le vrai problème des cartes AMD, pourquoi elles sont moins bonnes sur le logiciel, c'est le ray tracing, à mon avis, qui doit vraiment être à la ramasse, il est déjà dans les jeux comparé à ceux d'NVIDIA. Donc à mon avis, dans le 3D, ça doit être pareil. Et aussi les drivers, voilà, l'optimisation d'AMD. J'ai regardé aussi plusieurs forums, il y en a beaucoup qui disent que justement les problèmes d'AMD, c'est plutôt les drivers qui sont assez lents voilà, comparé à Nvidia. Ils ont pas quelque chose d'assez puissant comparé à Nvidia Studio. Donc comme ça, voilà, je vous ai donné à peu près toutes les infos. Donc voilà, après, si vous êtes joueur et que vous avez une carte comme ça, vous pouvez l'utiliser. En fait, ce qu'il faut juste comprendre, c'est pas qu'elle est mauvaise la carte, c'est que justement pour le rapport prix-performance, ce ne sera pas la meilleure carte à acheter. Voilà. Donc après, si par exemple, vous voulez l'acheter pour jouer et qu'à côté vous faites du montage vidéo, vous faites de la 3D, vous pourrez le faire. La seule chose, c'est que la carte là sera plus lente qu'une carte, par exemple, Nvidia beaucoup moins chère, mais c'est pas pour ça qu'elle est pas bonne. Tant qu'elle fait ce que vous faites, après que ça mette
plus ou moins de temps, je sais pas, c'est pas grave. Je veux dire, le but c'est qu'au final, le résultat final, vous l'avez. Donc, moi, ce que je vous parle là, c'est vraiment le rapport prix-performance, quoi. Je veux dire, si vous l'avez une, si vous avez une simulation XT, ben justement, l'achetez pas et gardez-la. Là, je parle vraiment aux gens qui font vraiment un PC juste pour travailler dessus et qu'à côté, ils jouent quasiment pas. Donc, ceci étant dit, maintenant, on va parler justement d'une Nvidia. Alors, il y a eu beaucoup de tests. J'ai regardé un peu tout. Bon, le champion sur Verret, c'est quelqu'un qui a refait faire un benchmark avec 12 3090. Alors, à mon avis, il n'a pas dû mettre ça dans le PC parce que je vois pas comment ça rentre. 12, c'est énorme. Ensuite, Verret, en fait, c'est vraiment très utile comme benchmark parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des tests hybrides, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, ils mettent une carte graphique, par exemple une 3090, c'est une 2000, une 2080 Ti, il y en a beaucoup qui ont fait des tests comme ça. Alors, j'ai regardé ce qui marche ou pas plus ou moins bien. Alors, donc j'ai regardé un peu tout ça, et en fait, si par exemple, justement, vous, par exemple, là, vous avez un PC, vous avez par exemple une série 2000, faites le test avant, parce que c'était un peu aléatoire les résultats, c'est-à-dire que par exemple, il y en a des fois qu'avec une 3090 et une 2080 Ti, ils arrivaient à un super résultat, mais par exemple, il y en a d'autres que quand ils mettaient par exemple, je sais pas, on va dire une 3090 ou une 3080 avec une autre carte graphique, et ben le résultat il était moins bon que la carte graphique seule. Ben, la 3000 donc la plus puissante seule. Donc ça c'est vraiment un truc à tester parce que tous ceux justement qui ont encore des cartes des séries 2000, si par exemple vous pouvez arriver à inclure une nouvelle carte et que ça peut vous faire gagner encore un tout petit peu de puissance, ce serait pas de refus. Après, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc faites le test avant de justement de la changer complètement si vous voulez pas en mettre deux. Mais ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est faites le test. Donc ensuite, bah, sans surprise, si on prend qu'une seule carte, c'est 3090 qui vaut le coup, qui est largement au-dessus. Voilà, elle est de beaucoup quand même, hein, comparée à la 3080. À mon avis décisif en fait pour vraiment faire votre choix, ça va être la 3080 Ti parce que vu que là, j'ai vu que là tous les logiciels en fait ils en supportent plusieurs, donc ça c'est une 80 Ti normalement voilà, qui doit arriver vers février à vraiment 20 Go de RAM comme annoncé. Et bien moi ce que je vous conseille, en fonction du prix, si elle dépasse pas les 1200 euros, moi je vous conseille justement ce sera la config à mon avis pour avoir quelque chose de très puissant. Je pense que ce sera le meilleur combo niveau rapport qualité-prix. Je pense qu'il n'y aura pas mieux là parce que si elle vaut aller maximum 1200, ça fera 2400 euros. Et là, on aura vraiment quelque chose de très puissant. On aura quelque chose que 40 Go de RAM et le double des CE d'accueil. Donc ça ferait quelque chose de vraiment très très puissant. Et là, je pense qu'on pourrait partir sur vraiment une machine très, très haut de gamme. Là, vous pourrez vraiment faire quelque chose de vraiment poussé. Par contre, si elle coûte plus cher, là, là, ça va vraiment être une question de budget parce que à l'heure actuelle, la plus puissante des cartes graphiques, c'est la 3090 version Kingpin. Donc, c'est une 3090 justement qui est overclockée avec un IO à côté. Donc, celle-là, pour moi, à l'heure actuelle, c'est la plus puissante. Donc, si on devrait en acheter qu'une seule, ce serait celle-là. Donc, c'est pour ça que si par exemple si deux cartes des 3080 Ti coûtent une carte comme ça vaut le coup. Après, maintenant, je ne sais pas comment Nvidia va réagir là-dessus, parce que d'un côté, si par exemple ils font ça, et ben, le problème c'est que plus personne va acheter 3090, parce qu'au final, ces deux 3080 Ti font mieux qu'une 3090 pour un prix similaire, il n'y a aucun intérêt d'acheter la 3090. Alors peut-être qu'ils vont sortir une version de la 3090 plus puissante, mais c'est pour ça, pour moi, le combo gagnant, ce sera ça. Ensuite, pour ceux qui ont un peu moins de budget, le combo gagnant, ça va être en fonction du budget que vous voulez mettre, ça va être plus de VRAM possible. Donc, si par exemple vous hésitez entre par exemple une 3080, je sais pas, et puis deux, par exemple, je sais pas, 3070, et ben partez sur deux 3070. Même si par exemple c'est plus cher, allez, je sais pas, de 100 ou 200 euros, mais réfléchissez vraiment bien, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre un peu plus cher et d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà, c'est vraiment ça que je vous conseille de faire, c'est c'est de mettre justement le combo qui vous fera gagner le plus de VRAM possible. Donc pour moi, deux 3070 pourrait être aussi une belle option, ou deux même 3060 Ti, ça pourrait être le coup parce qu'on serait comme déjà pas mal, même si c'est pas de la DDR6X, la RAM, ça sera comme déjà quelque chose qui sera déjà très bon. Donc moi je vous conseille de partir sur quelque chose comme ça si vous faites vraiment un PC que pour la 3D. Et donc c'est pour ça, quand vous allez choisir votre carte graphique, le plus important pour moi à savoir dans votre tête, c'est est-ce que oui ou non dans le futur vous allez l'upgrader. C'est-à-dire est-ce que c'est une config que vous allez garder là, mais qu'après vous allez en mettre une mieux. Justement, faites vraiment attention à ça, comme ça vous allez pour pas acheter du matériel pour rien, parce que si vous vous amusez à, je sais pas, vous achetez, je sais pas, une 3060 et après vous achetez une 3080, je suis pas sûr que le combo là il soit super efficace en termes
voilà, d'efficacité sur le logiciel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est si par exemple, vous réfléchissez vraiment à la somme que vous voulez mettre dans votre PC à la fin. Et là, vous pourrez vraiment faire votre choix. Si par exemple, justement, vous voulez pas mettre plus que 1500 euros, voilà, vous n'avez pas acheté déjà une carte, une 3080, partez déjà plus sur 3110, voilà. Réfléchissez sur le budget que vous allez mettre sur le long terme. Et après, donc ça aussi, c'est valable pour tout ce qui est montage vidéo, parce que de toute façon, tous les logiciels sont optimisés pour les cœurs d'NVIDIA. Donc, peu importe le logiciel que vous utilisez, regardez juste ça. Donc, si vraiment vous faites du montage sur Premiere, voilà, après si vous travaillez sur Blender, sur V-Ray, sur Octane, c'est sûr qu'il faudra rester sur Nvidia. Après, c'est sûr qu'il doit y avoir des exceptions. Donc c'est pour ça que si vous avez le temps avant d'acheter, regardez comme les benchmarks vite fait. Si par exemple vous voulez faire votre combo, parce qu'il y a tellement de combos possibles qu'à la tête je ne peux pas vous dire 3060 c'est mieux qu'une 3080, voilà, mais regardez juste bien ça les benchmarks, parce que ce qui est bien c'est justement, mais regardez, je vous conseille d'aller sur V-Ray, parce que jamais ce qui est juste sur V-Ray, ça vaut à peu près pour tous les autres logiciels, et vu que c'est l'un des moteurs de rendu les plus utilisés dans le monde professionnel, en général les gens qui ont les moyens, il y a tellement de tests différents, tellement de gens l'ont le moteur de rendu là, que c'est celui-ci où vous allez voir je pense, le plus de combinaisons possibles à différentes gammes de prix. Donc voilà, après si vous avez des questions ou autres, des choses que j'ai pas dit, voilà, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, j'espère que même si je pense qu'avec cette vidéo vous allez pouvoir faire facilement votre choix justement pour moi l'année à venir. Voilà, attendez peut-être juste février pour la 3080 Ti. Si par exemple vous hésitez avec, voilà, elle sera en février, donc attendez un petit peu. Sinon dites-moi dans les commentaires, voilà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, voilà, je vous répondrai. Et c'était EJ1 et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.